Bonjour et bienvenue à cette célébration. Au nom de la communauté, il me fait plaisir d'accueillir et souhaiter la bienvenue à nos 20 communiants, nos 20 jeunes qui feront leur première communion, ainsi qu'à leurs parents. Aujourd'hui, 2 quêtes auront lieu, la quête spéciale pour la charité papale. Ceux qui souhaitent contribuer sont invités à utiliser les enveloppes disponibles dans les enveloppes roses et à l'arrière de l'Église et à les déposer dans le panier au moment de la quête. Quête pour notre paroisse, vos dons habituels pour le soutien de la paroisse peuvent être déposés directement dans le panier. Un grand merci pour votre générosité et votre fidèle soutien. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Marie-Ange Allard, 29e anniversaire de décès, les frères Chevalier de Colomb décédés, conseil 99-88. Avant de quitter ses disciples pour aller vers son Père, Jésus leur recommande de garder sa parole avec amour et vigilance. Elle assurera leur communion avec lui et avec son Père, dans l'attente de sa seconde venue. Il a aussi promis que l'Esprit Saint leur aiderait à mieux comprendre son engagement, car l'intelligence de l'Esprit Saint, qui est la mémoire du cœur, renouvellera notre regard sur les événements et sur les gens. Avec notre pasteur Jean Holins, entrons en célébration et accueillons nos premiers communiants.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. De semaine en semaine, que la fête revienne. Et aujourd'hui, c'est la fête dans notre communauté, puisque avec ces 20 enfants qui vont recevoir la première communion, nous sommes en fête. C'est vraiment le repas du partage, du bon pain, de l'amour, du bon vin. Donc nous demandons à Dieu la grâce de les combler de son Esprit Saint pour qu'ils soient fidèles comme nous à ce sacrement d'amour, le sacrement du corps et du sang de Jésus qu'ils vont recevoir en ce jour. Voilà pourquoi nous sommes invités à prier avec Adriana, Michel-Marie, Emma Inès, Marie-Esther, Mauvrit, Daphné, Angélica, Evaël, Zoélie, Brittany, Archange, Cassandra, Patricia, Hugo, Johan, Andrea, Oli, Manuela, Auriel, Couette, Naturel. C'est avec ces 20 enfants que nous allons porter nos prières vers ce Dieu qui nous aime et qui nous invite à vivre dans l'amour et à demeurer avec lui. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Il vient à notre rencontre pour nous nourrir de sa parole et partager son pain de vie. Tournons-nous avec confiance vers le Père et implorons son pardon et sa miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. J'invite Stella et Gloria Tamko à s'avancer pour lire les lectures. Lecture du livre des Apôtres, des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, saluent. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
J'invite Gloria pour la deuxième lecture. Moi, Jean, j'ai vu un ange en esprit. Il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme la jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il avait 3 portes en l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu s'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau, parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. C'est en chantant
qu'on acclame la parole de Dieu. Si je m'adresse à ceux et celles qui sont à l'honneur aujourd'hui, et si j'ose poser cette question, pour eux, c'est quoi faire sa première communion ou faire ma première communion ou faire notre première communion. Je m'adresse aux enfants, même lorsqu'on n'a pas un micro-baladeur, mais je sais que vous parlez fort. Est-ce que j'aurai une réponse? Peut-être du théologien qui est au fond, il peut répondre pour tout le groupe. C'est quoi faire ma première communion ou faire sa première communion? Si tu te mets debout, tu réponds fort pour l'assemblée. Parce que je sais que tu parles fort. Ah oui, il y a un micro-baladeur. Et heureusement. Parfait. Il va répondre pour nous cette question. Tu donnes le micro. Pour être dans l'amour. J'ai pas entendu, vous entendez? On reprend? Pour être dans l'amour. Pour être dans l'amour. On l'applaudit. Merci, Kiara, merci. Donc vraiment, oui, c'est pour vivre dans l'amour et la communion avec celui qui nous aime. C'est ce qu'il vient de dire. Si vous m'aimiez, vous garderez mes commandements. Oui. Faire sa première communion, c'est se rapprocher d'un ami sincère, par n'importe quel ami. Et cet ami s'appelle Jésus. Un ami qui nous aime. Oui? Comment il a répondu bien? Un ami qui nous aime et qui nous donne son corps et son sang en nourriture. Et vous savez, un ami, c'est quelqu'un qui nous comprend. Quelqu'un qui nous écoute, qui nous dit les choses telles qu'elles sont, même si on n'a pas envie de les entendre. C'est ça un ami sincère. Un ami, c'est quelqu'un qui est là, avec nous. Même si nous n'avons pas besoin de lui. C'est ça Jésus. Il est quelqu'un qui trouve toujours une manière de rester, ou si vous voulez, comme nous venons d'entendre dans l'Évangile, de demeurer auprès de nous, même si il est loin. Comme un très bon ami, Jésus aussi va trouver un moyen. Il l'a déjà trouvé. Un moyen de demeurer avec nous. Et ce moyen, c'est ce que nous allons célébrer sous peu. Nous sommes à la première table, c'est la table de la parole. Mais la deuxième table, c'est la table Eucharistie. L'Eucharistie comme sacrement du salut, sacrement de l'amour de Dieu
pour nous. La première communion, pour vous, aujourd'hui, mes enfants, est votre première rencontre avec Jésus. Bien sûr, vous allez me dire, oui Père, je l'ai rencontré déjà au sacrement du baptême. Oui, au sacrement du baptême, pour certains, oui. Mais peut-être, vous n'avez pas encore la bonne conscience. Vous n'avez pas encore le minimum de savoir que, oui, j'ai rencontré quelqu'un qui est un ami, qui me fait grâce, qui me bénit et qui me sanctifie. Mais aujourd'hui, vous avez le minimum rationnel. Jésus. Vous allez faire une deuxième rencontre avec lui, mais comme une première rencontre, parce que vous allez le recevoir à travers son corps et son sang. Et c'est lui-même qui vient désormais demeurer dans votre vie. C'est lui-même qui vient sous l'espèce du pain, sous l'espèce du vin, demeurer dans notre vie. C'est-à-dire, Jésus, aujourd'hui, va se faire présent par son corps et son sang dans votre vie. C'est une nouvelle étape dans votre initiation chrétienne. Vous avez célébré au mois de janvier, le 12 janvier, si ma mémoire est bonne, le sacrement du premier pardon. Et pour d'autres, au mois d'avril, le sacrement du baptême. Mais il y en a, il y avait reçu le baptême avant. Mais aujourd'hui, c'est le signe par excellence que vous allez recevoir, l'Eucharistie. Le signe par excellence. Et ceci n'est plus un symbole pour vous, comme l'eau du baptême, comme le siège allumé au baptême. Mais ce signe va être visible. Vous allez pouvoir le toucher, vous allez pouvoir le goûter par vos lèvres. Ce signe va être rendu visible. Voilà pourquoi je l'appelle un signe par excellence. Car c'est signe que vous grandissez dans la foi de votre baptême. Vous ne serez plus des petits-enfants, mais adultes dans la foi, même lorsque vous n'avez pas encore l'âge d'adulte. Voilà pourquoi vous devez être vraiment heureux comme vos parents aujourd'hui. Comme nous ce matin, je l'ai dit à la monition d'entrée, vous devez être vraiment heureux de cette étape incroyable dans votre vie de foi. Vous allez franchir, car Jésus va être là, présent dans le sacrifice de la messe. Lorsque vous allez remarquer le prêtre, au nom de l'Esprit Saint, redit les paroles de Jésus qui nous donne sa vie par amour, comme le petit théologien vient de répondre, le soir du jeudi saint, l'Esprit Saint va changer le pain que vous allez porter à la procession d'offrande et le vin pour qu'ils deviennent réellement et substantiellement le corps et le sang de Jésus ressuscité. À travers cet échange, ce ne sera plus le pain, ce ne sera plus l'hostie comme nous l'appelons, ce sera le corps, la présence réelle de Jésus. Et tout ça, c'est par l'action de l'Esprit Saint. C'est pourquoi communier n'est pas que faire
sa première communion. Communier n'est pas que faire ma première communion ou notre première communion, mais communier prend un sens nouveau dans notre vie. La communion va prendre un sens nouveau. Pour vous aujourd'hui, communier, c'est accueillir la présence réelle de Jésus ressuscité pour ensuite donner cette présence ou témoigner de cette présence au milieu des hommes, au milieu du monde, au milieu de vos familles, au milieu de notre communauté. Communier, c'est aussi dire, puisque c'est l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Voilà pourquoi communier, avec ce sens nouveau qu'il va prendre dans notre vie, c'est aussi dire merci au Seigneur pour ce cadeau d'amour et d'amitié. C'est aussi enraciner notre cœur dans une espérance infinie avec Jésus, qui ne lâche jamais notre main. Il va nous tenir, il va vous tenir par la main. Vous allez vivre, chers enfants, un moment très important. Voilà pourquoi je vous ai dit à la porte d'entrée, eh bien, vivez en action de grâce déjà ce moment inouï, ce moment important dans votre amitié avec Jésus. Vous allez recevoir son corps. Nous savons bien, dans la tête de beaucoup, vous ne comprenez pas encore ou vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire, recevoir le corps du Christ. Mais, comme je viens de vous dire, un ami trouve toujours un moyen de demeurer auprès de son ami. Donc, même lorsque vous ne comprenez pas trop le sens de ce que vous allez recevoir aujourd'hui, Jésus va trouver dans votre innocence un moyen de demeurer parmi vous à travers son corps et son sang. Et c'est pourquoi le sacrement du corps et du sang du Christ que vous allez recevoir tout à l'heure est ce moyen par lequel Jésus a voulu ou bien va rester avec vous, va demeurer avec vous pendant toute votre vie. Et lorsque nous recevons l'hostie consacrée sous peu, qui va devenir corps du Christ, nous ne recevons pas seulement un bout de pain, nous recevons un acte d'amour. Oui, vous n'allez pas recevoir un bout de pain, vous allez recevoir un acte d'amour de votre ami sincère et fidèle qui s'appelle Jésus. Et lorsque nous recevons Jésus présent dans l'hostie, c'est son corps que nous recevons. Voilà pourquoi nous avons 1000 raisons de célébrer la messe, qui est l'action de grâce. 1000 raisons de dire merci à Jésus pour son amitié. 1000 raisons de dire merci à Dieu pour la grâce de ce sacrement d'amour. Merci Seigneur pour l'Eucharistie, ce merveilleux cadeau que tu nous as laissé et qui est le signe, le sacrement de ta présence qui nous donne la vie. Merci aussi en cette Eucharistie aux parents qui ont donné la vie à ces enfants et qui ont su leur préparer et leur montrer le chemin de l'Église, le chemin de la foi, le chemin de la communion. Merci aussi aux parrains et aux marraines en cette circonstance pour leur fidélité,
leur constance auprès de leurs fidèles. Votre mission continue pour répondre à leurs questions après cette célébration et avancer avec eux dans la vie de foi, dans la vie chrétienne. Merci aussi aux animatrices, aux animateurs qui ont guidé les enfants dans la catéchèse afin qu'ils s'ouvrent chaque jour davantage à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Et en ce jour particulièrement, nous disons merci à Chantal, Chiara, à toute son équipe. Nous vous disons merci. Merci à vous tous, chers paroissiens et paroissiennes, vous qui priez en communion avec ce joyeux groupe. Ils sont au nombre de 20. Ceux qui sont présents physiquement et ceux qui n'ont pas pu répondre à l'appel à cette célébration. Et que l'Esprit Saint donne à ses enfants la grâce de demeurer dans la fidélité à ce sacrement d'amour qui est le sommet de la vie chrétienne, le sommet, source de grâce dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, mon ami, je m'adresse à toi. Il y a plusieurs mois, tu as accepté l'invitation de Jésus que bientôt tu vas accueillir dans ton cœur. Aujourd'hui, tu vas dire oui à Dieu, comme tes parents l'ont fait en ton nom, le jour de ton baptême. L'abbé Jean Olins te remettra la lumière provenant du cierge pascal, qui est le symbole de Jésus ressuscité, pour montrer que c'est à toi maintenant de transmettre cette lumière de Jésus ressuscité. Tu es un enfant de la lumière. Une fois que votre cierge sera allumé, vous vous placerez en avant des balustrades et chanterez avec la chorale « Nous sommes les enfants de la lumière ». J'invite donc les animatrices et les jeunes à s'avancer avec leur cierge dans l'allée centrale. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Amen. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille.
Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Reçois la lumière du Christ, qu'elle brille en toi et en ta famille. Amen. Alors, chantons maintenant avec joie notre louange au Seigneur en élevant notre cierge pour acclamer Jésus qui est la lumière sur les routes de notre vie. Les enfants, levez vos cierges. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Pour que cette lumière brille en eux et en leur famille, pour que cette lumière les rappelle la lumière que leurs parents, leurs parrains, leurs marraines ont reçue le jour de leur baptême, je vous invite avec eux, frères et sœurs, à vous lever pour proclamer notre foi. Comme eux, vous allez répondre « Oui, je crois ». Comme vous, chers enfants, ou vos parents l'avaient fait le jour de votre baptême, nous allons maintenant redire ensemble notre foi en Dieu, en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. Croyez-vous en Dieu? Oui. Croyez-vous et avez-vous confiance en Dieu le Père, qui nous a donné la vie, qui nous aime et qui veut notre bonheur? Oui, je crois. Croyez-vous, avez-vous confiance en Jésus-Christ, son Fils, qui est venu habiter notre terre et qui a donné sa vie pour que le rêve du Père se réalise, de rassembler dans l'amour tous les gens de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous, avez-vous confiance en l'Esprit Saint qui habite notre cœur et qui nous donne le goût et le courage de travailler à bâtir un monde nouveau? Oui, je crois. J'invite maintenant Emma, Inès, Patricia, Marie-Esther et Michel à venir me trouver en tenant leur cierge allumé pour lire les prières universelles. Par sa parole, Emma, Inès, Jésus a assuré Emma, Inès, de sa présence et de celle de son Père partout et en tout temps. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les nations. Confions-lui, frères et sœurs, les besoins de l'Église et du monde entier en lui adressant notre prière fervente. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle conserve précieusement l'enseignement de Jésus et le transmette avec ardeur et simplicité du cœur, prions. Pour les personnes responsables de l'enseignement, de la théologie et de la formation à la vie chrétienne, afin qu'elles demeurent à l'écoute de la parole du ressuscité, prions. Seigneur, fais-nous voir ton Fils. Pour les élus de nos gouvernements, afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de discernement dans leurs décisions et qu'ils favorisent les plus démunis de la société. Prions. Pour les malades, les migrants et les victimes de la guerre, afin que des gens inspirés de l'Évangile leur viennent en aide et les soutiennent dans leur espérance, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut.
pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils sachent accueillir la parole de Dieu dans un esprit de reconnaissance et de conversion. Prions. Prions le Seigneur, Dieu notre Père, la venue de ton Fils sur la terre nous a apporté ta parole de vérité et de compassion. Exauce notre prière et aide-nous à être les artisans et artisanes de fraternité et de paix, là où la vie nous amène. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. J'invite maintenant nos amis à éteindre leur siège et retourner à leur banc. Attendez. Hey, attendez. Allez-y. J'invite maintenant Daphné, Manuela, Cassandra, Jeanne d'Arc, Uriel, Hugo, Johan et Andrea à aller rejoindre l'animatrice au centre qui vont vous remettre les offrandes.
On peut se lever. J'invite l'Assemblée et les jeunes à faire le gestuel avec Chantal. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, notre Pâque, est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui n'étaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, ces enfants qui vont te recevoir pour la première fois sous l'espèce du vin et du pain. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Marie-Ange, Allah, les frères chevaliers Colomb, Conseil 99-88, pour notre ami Roland Campo, décédé ce samedi soir, pour James Kirby Duplessis, pour Eman Saint-Louis, et tous ceux que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et j'invite tous les enfants qui vont recevoir Jésus à venir me rejoindre à l'autel pour cette prière de la famille chrétienne qu'il nous a enseignée. Et maintenant, frères et sœurs, en communion avec eux et avec toute l'Église et tous ceux qui aujourd'hui reçoivent le sacrement de la communion, nous disons dans la foi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce jour de fête, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
dis Amen. Le corps de Christ. Tu dis Amen. Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Christ. Tu veux consommer? Tu veux consommer? Tu dois rester là, il faut pas rester là, il faut aller là-bas et te mettre près de la porte. Près de la porte. À droite.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous récrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Attendez. Dès bénis, Seigneur, ces chapelets que tes enfants vont prier avec notre Vierge, la Mère de Dieu. Comme tu as donné l'ordre à ton prêtre Melchisédek de bénir les enfants d'Israël, les objets sacrés et tout son peuple. Par la grâce de ton esprit, dès bénis aussi ces chapelets, pour que ces enfants qui prient avec obtiennent la grâce de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le chapelet que viennent de recevoir les jeunes est offert en cadeau par les chevaliers de colon de la paroisse. Nous avons également remis un certificat de leur première communion. Je me permets de féliciter nos nouveaux communiants et vous invite à les applaudir. Puis nous, de l'équipe, je vous remercie de nous avoir permis de vivre ce beau moment-là avec vous. Merci infiniment. Finalement, j'aimerais remercier les personnes qui ont participé à cette célébration. Notre célébrant, Jean Holins, la chorale et le personnel d'animation et soutien technique. Après la bénédiction du prêtre, nous ferons une photo de groupe avec les jeunes et la prière en avant et le prêtre en avant. Merci. Alors, j'ai quelques annonces. Les inscriptions du premier pardon, première communion et confirmation sont ouvertes jusqu'au 5 septembre sur le site de la paroisse Sainte-Trinité. Le dimanche 15 juin, de 10h à 15h, nous célébrerons notre fête patronale, Sainte-Trinité. La journée débutera par une messe en plein air, suivie d'un pique-nique festif avec structure gonflable, musique et collation pour tous. Joignez-vous à nous et apportez vos chaises, parasols, chapeaux. Vous profiterez pleinement de l'ambiance. En cas de pluie, la messe aura lieu à l'intérieur et les activités se poursuivront au sous-sol. Venez célébrer en famille, dans la joie et la convivialité. En raison de la retraite annuelle des prêtres du diocèse de Gatineau, qui se tiendra du 10 au 13 juin inclusivement, les messes prévues le mardi 10 juin, jeudi 12 juin et vendredi 13 juin seront exceptionnellement annulées. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre charité chrétienne. Horaire estival, les heures d'ouverture, veuillez noter qu'à compter du 2 juillet jusqu'au 2 septembre, le secrétariat sera ouvert
les mercredis de 9h à midi et de 13h à 15h30. Horaire estival, en raison de la période estivale, il n'y aura pas de messe les mardis, jeudis et vendredis du 1er juillet au 29 août, inclusivement. Bon ressourcement estival et bonnes retrouvailles en famille, amis et proches. Bonne semaine. Après chaque strophe, vous répondez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.